Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on va parler des 7 merveilles du monde actuel. Contrairement aux 7 merveilles du monde moderne, ces 7 merveilles ont été choisies suite à un sondage sur internet et des millions de votants. Let's go. Des 7 merveilles du monde antique, seule la pyramide de Gizeh est encore debout. Au vu de ce constat, une actualisation de la liste grecque et romaine s'imposait très naturellement. Le choix n'a pas été facile, tant le monde regorge de sites époustouflants de beauté. La Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille est l'œuvre architecturale la plus colossale réalisée sur notre planète sur le plan de la longueur. Située au nord de la frontière de la Chine, elle s'étend sur plus de 6000 km et ses murs atteignent une hauteur de 6 mètres. Conçue pour protéger l'empire de l'invasion des Mongols, sa construction a commencé sous la dynastie des Qin, en 221 à 206 avant Jésus-Christ, à l'initiative de l'empereur Qin Shi Huang, qui souhaitait relier tous les murs de protection existants afin d'obtenir une muraille en continu. Une fois cette première tranche de travaux terminée, l'empereur décida d'allonger la muraille. Ce fut un travail de fourmi qui dura plus de 1500 ans. La construction de cet ouvrage a nécessité le concours de centaines de milliers d'ouvriers. Elle est classée depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pétra en Jordanie. Située en Jordanie, Pétra est une cité troglodyte creusée dans les falaises de grès. Elle a été créée au 8e siècle avant notre ère par les Édomites. La cité prospéra beaucoup car elle était idéalement placée, à savoir sur les routes des caravanes. Des séismes à répétition et la modification des itinéraires de trajet forcèrent cependant ses habitants à quitter la cité de Pétra entre 700 et 800 après Jésus-Christ. L'ancienne cité a été découverte par Jean-Louis Bucard, un explorateur suisse en 1812. La plus grande curiosité du site est la Casnée, un bâtiment haut de 40 mètres et profond de 28 mètres. Selon les supputations des archéologues, il s'agirait d'un tombeau de roi. Le site reçoit la visite de plus de 300 000 touristes tous les ans. Il est inscrit depuis 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Trônant à 710 mètres d'altitude sur le mont Corcovado, qui domine la ville de Rio et la baie de Guanabara, le Christ Rédempteur représente l'une des structures architecturales les plus majestueuses au monde. Elle est l'œuvre du sculpteur français Paul Landowski et de l'ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa. Haute de 38 mètres, cette statue originellement conçue en métal a été réalisée dans une structure en béton armé. La pierre utilisée pour le béton est la stéatite, une roche très solide capable de résister à l'usure du temps et aux aléas climatiques. La première pierre de la statue a été posée en 1922, mais les travaux ne commencèrent véritablement qu'en 1926 pour être livrés en 1931. La statue en forme de croix donne véritablement l'impression de vouloir protéger la ville. 800 000 visiteurs viennent chaque année découvrir ce monument, devenu l'emblème de Rio et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 2 juillet 2012. Machu Picchu. Créé au XVe siècle, Machu Picchu, qui signifie vieille montagne dans la langue quechua, est une ancienne cité juchée à 2400 mètres d'altitude sur un pic rocheux, reliant les monts Machu Picchu et Huyana Picchu sur les versants est des Andes centrales. Ce chef-d'œuvre de l'architecture inca dont nul n'a entendu parler depuis des siècles a été découvert par l'archéologue américain Hiram Bingham en 1911. D'après les fouilles archéologues, la cité sacrée Machu Picchu aurait été édifiée au XVe siècle sous le règne de l'empereur Pachacutec et lui aurait servi de résidence. Selon une autre hypothèse, tout aussi plausible, il aurait été un sanctuaire religieux. D'ailleurs, tout porte à le croire puisque son autre appellation est sanctuaire historique de Machu Picchu. Le Machu Picchu, merveilleusement conservé par la nature, est inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Chichén Itzá. Le site archéologue de Chichén Itzá est une ancienne ville maya située dans l'état du Yucatan, au Mexique. Il doit son nom à la présence de 2 puits souterrains cénotes, dans une région aride au possible. En maya, Chi signifie bouche, Chen, puits, et Itzá, le sorcier de l'eau. Il est formé de monuments absolument remarquables sur le plan architectural. Ces monuments, la pyramide de Kukulkan dédiée au dieu serpent à lunettes, la grande cour de jeu de pelote et le temple des guerriers figurent parmi les chefs-d'œuvre de l'architecture d'Amérique centrale. Leurs proportions parfaitement équilibrées, leur finition exemplaire, ainsi que leurs somptueux décors sculptés font la fierté du peuple mexicain et de la cité. Le site archéologique Chichén Itzá a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Le Colisée de Rome. Le Colisée est un amphithéâtre situé au centre de Rome. Il constitue l'une des plus belles références en matière d'architecture et d'ingénierie romaine. Le Colisée doit son nom à ses dimensions phénoménales et sa proximité avec le colosse de Néron, une statue en bronze haute de 40 mètres de l'empereur romain. Commencée entre 70 et 72, sa construction a été achevée en 80 sous le règne du triumvirat Vespasien, Flavien et Titus. L'amphithéâtre, qui pouvait accueillir plus de 60 000 personnes, a été conçu pour distraire le peuple romain, avec notamment des combats de gladiateurs, des courses de quadriges et des reconstitutions de batailles célèbres. Il a tenu ce rôle pendant près de 500 ans. Même à l'état de ruine, ce monument attire aujourd'hui encore des milliers de touristes. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Le Taj Mahal. Étymologiquement, Taj Mahal signifie palais de la couronne en persan.
Toutefois, sa fonction première n'est pas d'être un palais mais un mausolée. Il fut construit par l'architecte Ustad Ahmad Lahori à la demande expresse de l'empereur Shah Jahan pour honorer la mémoire de sa femme Mumtaz Mahal, la lumière du palais en persan, qui mourut en accouchant de leur 14e enfant. Joyeux de l'architecture mongole au confluent des styles islamiques, iranienne, ottomane et indienne, le mausolée est entièrement en marbre blanc. Sa construction, qui a débuté en 1631, s'est achevée en 1648 et a nécessité le concours de plus de 1000 éléphants et l'utilisation de 23 variétés de pierres finies pour orner le marbre blanc de motifs de marqueterie. Le Taj Mahal a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner et commenter cette vidéo. À la prochaine.